Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Mais le monde, il dit aussi d'ailleurs « Je suis la porte ». Je suis la porte, c'est-à-dire que c'est par lui que nous entrons dans ce royaume promis, dans ce royaume plein d'espérance, dans ce royaume de paix, dans ce royaume d'amour, dans ce royaume de la vie, de la vie. Qui ne recherche pas la vie? Qui ne recherche pas la vie? Il y en a beaucoup, notre Seigneur nous le dit, qui vont dire « c'est moi, suivez-moi ». Et partout, nous entendons des gens qui prétendent à la vérité. Donc je voudrais montrer aujourd'hui comment la confusion règne dans le monde. Enfin, montrer d'une certaine manière. Rien qu'en le disant, peut-être emmènerai-je un petit peu de confusion, mais je voudrais surtout montrer de quelle manière règne la confusion. Ainsi, sur tous les sujets, nous allons avoir des erreurs où chacun va prétendre être la vérité. Et s'y attacher avec opiniâtreté, plus ou moins d'opiniâtreté. Après, cela dépend des tempéraments. Il y en a qui... Les opinions, peu importe, du moment qu'on a une bonne table, hein, on peut bien dire ce qu'il veut, bah oui, bah d'accord. Puis il y en a qui savent qu'on n'entend pratiquement que des âneries. On n'entend pratiquement que des âneries. Et de la part des gens qui, quelquefois, sont les plus qualifiés. J'entendais hier un débat entre quelqu'un qui a cette foi dans le Dieu créateur, de cette création, et qui penserait, qui aurait foi, que la façon dont se fait la création ressemblerait assez à ce qui est décrit dans le livre de la Genèse en particulier. Et en face, nous avions un autre pour qui l'évolutionnisme était un fait acquis. Et il voulait dire des choses qui semblaient raisonnables à entendre, mais qui étaient tout simplement ahurissantes. Pour nager mieux, par exemple, il est en train de dire « vous avez les doigts qui poussent ». De façon à nager mieux, hop, vous avez les doigts qui poussent. Comme ça, vous avez plus d'appui dans l'eau. Vous pouvez aussi imaginer une queue qui tourne automatiquement, un petit peu comme une hélice de moteur, pourquoi pas. Un petit axe qui va se développer petit à petit. Ouais, puis ça peut aller plus vite, parce que, après tout, qui est-ce qui a réglé la vitesse pour nager dans l'eau? On peut nager à 20 nœuds, on peut nager à 10 nœuds, on peut nager à 5 nœuds, mais on peut aussi nager à 200 nœuds. Alors là, il faut vraiment des longs doigts. Il faut avoir des très longs doigts. On peut avoir un oiseau qui... ou bien alors le décollage. Après, on peut trouver toutes les raisons qu'on veut, mais en tout cas, là, dans ce débat-là, ça semblait comme un argument raisonnable de dire que les doigts vont s'allonger pour nager mieux. Voilà une idée raisonnable telle qu'elle est proposée. Telle qu'elle est proposée à notre raison. Mais il faut accepter ça comme une norme de la raison. Comme une norme en disant que c'est raisonnable de penser cela. Je tiens à dire que ça n'a rien de raisonnable. Ça n'a rien de raisonnable. Donc, on peut prendre les savants au cours des différentes époques. Les savants au cours de différentes époques qui savaient bien sûr beaucoup de choses. Et sur qui, aujourd'hui, certains s'appuient parce qu'aujourd'hui, nécessairement, vraiment, on a la science. Hier, on pensait avoir la science, mais aujourd'hui, on a la science.
C'est raisonnable de penser qu'aujourd'hui, on a la science. Donc Copernic, en fait, avait eu un certain jugement donné par l'Église. Il lui avait été dit de ne pas affirmer, comme un fait certain, que le Soleil était le centre du monde. Et pourtant, c'est ce qu'il avait tendance à vouloir dire. Dans ce domaine-là, on est bien obligé d'avouer qu'aujourd'hui, on dirait plutôt centre. Pour autant, certains le diraient. Maintenant, je ne m'avance pas trop sur ce sujet, mais ce qui est admis par les scientifiques aujourd'hui, c'est plutôt que c'est le centre du système solaire, tout simplement, système solaire. Donc finalement, l'Église avait raison de lui demander de ne pas affirmer que le Soleil était le centre du monde. De la même façon, comme étant une certitude. Nous avons des chercheurs de différentes époques. Aujourd'hui, nous disons, oh, oui, il y a des millions, peut-être des milliards d'années, c'est le Big Bang. Ainsi, dans ce débat, il y en avait un des deux qui pensait comme évident que nous, parce qu'il disait nous, pour donner plus de force à son discours et laisser l'autre exclu dans son isolement, en lui disant vraiment il se trompait, il est tout seul à penser ça. Nous, et en disant cela, il parlait au nom de l'Église, mais c'est une chose fausse. L'Église ne professe pas le Big Bang. Ça ne fait pas partie de la foi de l'Église. L'Église ne professe pas le Big Bang. Certains peuvent penser qu'il y a le Big Bang, mais Big Bang, comme on dit, originel. Si on regarde les évangiles, on dira au principe était le Verbe. On ne dit pas au principe était le Big Bang. Non, au principe était le Verbe. Ça, c'est une chose de foi. Le Logos, par la parole, le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait. Ça, c'est l'article de foi qui est au fondement de la foi, qui fait dire que notre Dieu est aussi le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Alors maintenant, bien sûr, dans le monde, nous allons avoir toutes sortes de théories. Certains vont dire que le monde est nécessairement mauvais. Et nous voyons que si Dieu est le créateur de toutes choses, et qu'il a fait toutes choses bonnes, c'est insulter Dieu que de dire que le monde est mauvais. Donc je reprends les articles scientifiques. C'est pour montrer que nous nageons dans un marasme de connaissances, dans un marasme d'erreurs. Nous sommes comme dans un marécage d'erreurs, dans un marais d'erreurs. Et les personnes les plus savantes sont tout autant dans ce marécage d'erreurs que les autres. Tout autant. Donc, je prendrai ici, par exemple, j'avais noté quelque chose. Buffon, 1749, pour juger de ce qui est arrivé ou de ce qui arrivera, nous n'avons qu'à examiner ce qui arrive, le principe de l'actualisme. Alors, on va essayer de voir oui, j'ai écrit des choses. Hein. Donc la Terre a 100 millions d'années. Ça, c'est en quelle année qu'on écrit ça? En 1850, c'est Lyell. Hein. 1850, il dit la Terre a 100 millions d'années. C'est déjà pas mal. Hein. Parce que du temps de Buffon, on disait la Terre a 77 000 ans. Du temps de Buffon, c'est 1749. C'était un savant de l'époque. Hein. Grand savant de l'époque. La Terre a 77 000 ans. Donc, auparavant, on disait que la Terre avait beaucoup moins. D'après les récits bibliques, la création n'était pas si ancienne que 77 000 ans.
Donc, mais là, nous avons des savants qui commencent à arriver. Et là, la Terre a 77 000 ans. Il faut se tenir à la science. La Terre a 77 000 ans, imaginez-moi. Nous sommes en 1749. Donc en 1850, eh ben, nous arrivons, la Terre a 100 millions d'années. En raison des strates, des sédiments, inventeurs de l'ère tertiaire, etc. C'est Lyell. Le Crétacé, des millions d'années, hein, de produits... bon, tout se repose par couches, on en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Après ça, on a la stratigraphie qui permet de... j'ai écrit, mais petit à petit ça s'efface, parce que j'ai mis du scotch au-dessus, et quelquefois ça peut tenir des années avec le scotch, quelquefois ça peut s'effacer, l'écriture peut se diluer, alors au bout d'un moment, vous arrivez à la lire très mal. J'aurais peut-être pas dû prendre les cartes. Donc on a ajouté une échelle du vivant, etc., avec les fossiles Darwin, Lyell. Donc ensuite on arrive à une Terre qui a, bien sûr, les savants vont dire maintenant c'est 2 millions d'années. Alors après ça on va arriver à qui dit mieux, à qui dit mieux. Buffon 77 000 ans, ici on arrive à combien? Lyell on arrive à combien j'ai dit là? On arrive à 100 millions, mais en fait non, avant il y a eu d'abord 2 millions. Hein. 2 millions. Bon, puis après ça, on arrive à l'échelle de Darwin. Bon, nous voyons que finalement, c'est avec Lyell qu'on arrive, Lyell et Darwin, à 100 millions d'années. Alors après ça, on peut continuer un petit peu. Homs, la Terre a 1 milliard d'années. Oui, ça, on est quelques années après, vous voyez. 1850, on est à 100 millions d'années pour la Terre, 1850. Mais 70 ans plus tard, la Terre vieillit très très vite, vous savez. 70 ans plus tard, la science, il faut tenir compte de la science quand même. Hein. La science a 3 milliards d'années. Hein. 1 milliard d'années en 1920-1930. Puis en 1947, quasiment une vingtaine d'années après, la Terre a déjà 3 millions d'années. Parce qu'il ne faut pas que la Terre soit plus vieille que l'univers. Parce qu'on a calculé qu'autour, c'était peut-être plus vieux que c'était peut-être plus jeune que la Terre. Donc il faut vieillir la Terre. Donc voilà, mais c'est pour dire. Donc puis aujourd'hui, on ne compte plus. Aujourd'hui, on est très généreux. Des millions d'années, une étoile est à des milliards, non, des millions d'années-lumière, 500 millions peut-être, peut-être 600 millions, peut-être quelques milliards. Hein. Ici on en est à, ah si, c'est ça, 1970, on est à 4 milliards 5, 4 milliards 5, 4,5 milliards d'années. Hein. Donc on augmente, hein. On est en âge, on sait compter, donc on peut augmenter les chiffres quand on sait compter. Voilà, donc c'est pour dire. C'est pour dire. C'est ce qu'on appelle la science. La science suivant les époques. Alors on va dire suivant les outils de recherche. On dit qu'elle se précise. Mais en fait, on se rend compte que beaucoup de choses partent de certains principes qu'on met en principe. On oublie au commencement était le Verbe de Dieu. Et puis on met d'autres principes au départ, c'est-à-dire qu'on oublie le bon Dieu, et donc par conséquent, nécessairement, il faut une lente évolution de l'univers. Donc, mais tout cela se fait par des calculs avec les sédiments qui se posent, en imaginant que les sédiments se posent d'une certaine manière, alors qu'en fait, il est observé que certaines sédimentations et certaines couches se forment très rapidement. Et que dans des comment ça s'appelle, dans des strates que l'on croyait très anciennes, quelqu'un un jour a trouvé une canne à pêche ou une gaule de canne à pêche qui datait de je ne sais pas, du début du XXe siècle, alors qu'on disait que ces strates-là avaient déjà des millions. Aujourd'hui, on dirait peut-être des millions d'années. Alors que la canne à pêche était dans une de ces strates des années 1900. On a vu aussi une montagne qui s'est formée, qui a été filmée quand on fait les calculs. Donc on voit dans tous les domaines. Si on prend le domaine historique, prenez par exemple ce qui se passe en Ukraine.
Mais certains vont vous dire, mais oui, mais vous vous rendez compte, en Ukraine, en fait, ce qui se passe, c'est que des gens se font torturer par les Ukrainiens, des Russes. Ils sont privés de leur retraite, ils n'ont plus le droit de parler russe, ils sont persécutés par le gouvernement ukrainien parce que ce sont des russophones, ce sont des bons à rien. Et d'ailleurs, il y a des gens qui prévoient de les exterminer. De l'autre côté, on va vous dire, oui, ce sont des Russes en fait qui se sont introduits dans le pays, qui se sont introduits en Ukraine et qui font la guerre à l'Ukraine depuis déjà 10 ans. Hein, les Russes en secret, déguisés sous une espèce de résistance locale, en fait c'est l'armée russe qui intervient. D'autres vont vous dire, oui, Poutine a attaqué vraiment l'Ukraine d'une façon sans aucune raison, Alors qu'en fait, si on entend la position russe, ils disent que c'est pour mettre fin à la persécution des Russes qui sont dans le sud de l'Ukraine. Parce que ce sont des voisins, des prochains, comme on pourrait dire. Et quand on a un sens, un petit peu de justice, on ne laisse pas massacrer le prochain. On intervient pour empêcher les massacres. Quand il y a une armée qui intervient pour faire massacrer des gens, sans défense, là, ils étaient arrivés à se défendre parce que justement, enfin, là, je vais vous parler de choses. Donc, nécessairement, ça fait partie de toutes ces paroles, de ce marais d'erreurs, ce marais des erreurs répandues par le monde. On va vous parler de l'Inquisition, on va vous dire, l'Inquisition, les sorcières. Mais l'Inquisition ne s'occupait pas des sorcières. On va vous parler de l'Inquisition, des millions de morts, etc. Mais quand on regarde les archives, pas plus question de ça. On veut dire, c'est la torture, alors que très vite, les inquisiteurs ont compris que la torture, qui au début était tout à fait interdite, quand on l'a autorisée sous certaines conditions très précises, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien, parce que des gens pouvaient avouer n'importe quoi, et les inquisiteurs, c'est-à-dire des enquêteurs, cherchaient la vérité, ne cherchaient pas à faire avouer les gens de choses qui étaient fausses. Donc quand on se rend compte que la torture fait avouer des gens alors qu'en fait ils sont innocents, on arrête la torture, c'est ce qui s'est passé. Pratiquement, l'Inquisition n'a pratiquement pas utilisé, n'a pratiquement plus assez rapidement utilisé de torture, sauf certaines personnes un petit peu exacerbées, qui étaient de mauvais inquisiteurs, qui ont été condamnés par l'Église. Et oui, parce que quelquefois, on emploie des gens pour faire des travaux, ils les font mal, au bout d'un moment, on met d'autres personnes à leur place, parce qu'il y avait une surveillance. Il faut bien penser que dans l'humanité, il y a des hommes. Ils ont leurs bons et leurs mauvais côtés. C'est-à-dire que quand on voit des excès, on a quand même le côté humain. Il peut y avoir peut-être empli d'une certaine haine par une injustice qui peut se montrer, qui est justement à base d'erreurs, de mensonges, d'erreurs de perception. On s'imagine que telle personne est une personne abominable qui a fait des choses abominables. On va voir vis-à-vis d'elle, on va pas avoir un grand respect vis-à-vis de cette personne. On va se dire, mais il faut arrêter ça, il faut mettre cette personne de côté, il faut vraiment faire justice, il faut qu'elle subisse au moins le dixième de ce qu'elle a fait subir à tous ces gens. Et oui, comme soi-même, on va se prêter de bons sentiments que nous n'avons sans doute pas vis-à-vis d'autres personnes qui nous regardent et qui nous trouvent tout à fait détestables. Nous sommes dans un marais d'erreurs. On va prendre par exemple ici le Fronte Populaire, ainsi que Carmen Lérin Moyon fut brûlée vive à Torlonte, Valence, le 30 janvier 1937, uniquement à cause de sa fonction de catéchisme. Les miliciens l'arrosèrent de gasoil et y mirent le feu. Miliciens du Fronte Populaire. Alors on va vous dire, le Fronte Populaire, c'est la révolution contre la tyrannie. Mais vous voyez. Et en fait, c'est le Fronte Populaire qui a commencé à persécuter les gens d'église et à brûler des églises. Parce qu'ils avaient en haine l'Église qui, d'après eux, était vraiment l'appareil d'oppression, tel qu'il est apparu, parce qu'il y a toute une histoire de mensonges.
Donc nous sommes dans un monde, disons-le bien, où même les spécialistes disent des âneries. Même les spécialistes. Il y a le seul domaine où on pourrait dire il y a des choses justes, c'est par exemple dans des sciences mécaniques. Mais le problème des sciences mécaniques, c'est qu'on ne connaît pas les conséquences de ces sciences mécaniques. Quand on a inventé la voiture, ben, il a bien fallu que le raisonnement se fasse justement. C'est-à-dire que si le raisonnement ne se faisait pas justement, les moteurs des voitures n'auraient jamais démarré. Donc il a fallu réfléchir comment pouvait tourner une hélice, de quelle manière elle pouvait être actionnée automatiquement, quasiment. Alors au début c'était peut-être la machine à vapeur en faisant bouillir de l'eau. Avec la pression de la vapeur, ah ben, c'était une force qui a pu être utilisée. Donc le raisonnement peut être juste et bon sur ce sujet-là. Mais maintenant, maintenant, on se rend compte qu'en fait, même dans ces sciences justes, nous n'en connaissons pas les conséquences. Lorsqu'on a inventé la voiture, qui aurait imaginé que ça ferait tant de pollution sur cette terre? Donc nous ne connaissons pas. Est-ce que nous n'avons pas fait une erreur en inventant la voiture? Alors que nous avons bien raisonné pour mettre toutes ces mécaniques en route, etc., etc. Lorsque nous avons fait les recherches nucléaires, nous avons bien raisonné pour faire les recherches nucléaires. Mais les conséquences, est-ce que nous avons bien raisonné sur les conséquences? Peut-être d'ici quelques années, nous ne pourrons plus raisonner sur ces conséquences parce qu'il n'y aura plus de vie sur cette Terre à cause du nucléaire. Bon, je ne dis pas à cause simplement des stations nucléaires qui donnent de l'énergie, mais surtout à cause de l'utilisation de bombes qui peuvent être faites. Déflagration mondiale. Terminé. On pourra dire, ah, on a bien raisonné. Mais non, 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 non. Lorsque on voit la façon dont on est habillé dans les rues, là je parle pas seulement de la pudeur, je parle de la laideur. On utilise des matériaux, on sait utiliser des matériaux, mais quand on les met sur soi, ces matériaux, on est moche. Moi, vous voyez, le matériau que j'ai utilisé là, bon, ça, ça fait peut-être une certaine, certaines ondulations qui manquent peut-être un petit peu qui peuvent paraître manquer un petit peu de rusticité. Le tissu n'est peut-être pas un tissu très rustique. Normalement, il faut utiliser un tissu grossier pour faire un vêtement. Mais on voit souvent dans la façon de s'habiller, souvent, on sort de vêtements qui sont à proprement parler, qui sont quelquefois pratiques, mais ils sont laids, ça blesse la vue presque. Nous sommes dans un monde qui tend de plus en plus il y a un raisonnement qui peut être un raisonnement de justesse, mais qui entraîne à la laideur. Les immeubles, par exemple, on sait construire des immeubles en béton, ça a une utilité, mais la laideur, la façon dont on va vivre dans ces immeubles. Il y a des tas de conséquences qui se font. Est-ce qu'il n'y a pas là des erreurs, plus que des erreurs, on pourrait dire peut-être quelque chose qui ressemble à un déracinement par rapport à celui qui est la beauté même, la bonté même, la vérité, l'amour, un déracinement, qui fait que finalement, toute chose devient comme éclatée, c'est séparé. L'intelligence, réfléchit-elle avec ce qui est juste et vrai? Nous avons du mal aujourd'hui, tant le mensonge est répandu, tant l'erreur est répandue et acceptée souvent. D'ailleurs, par certains esprits, elle est développée, sont développées comme étant une arme contre Dieu, comme étant une arme contre celui qui est le Créateur, parce que certains combattent volontairement l'idée du Créateur en disant que le Créateur est un mauvais. Nous avons le manichéisme. Eux, ils s'attaquent carrément au Créateur et à la création, en disant que la création est mauvaise, que par conséquent, le Créateur est mauvais aussi. C'est quasiment, dans cette façon de parler,
Où est la bénédiction que nous pouvons recevoir, que les créatures peuvent recevoir dans ce monde? Quelle bénédiction? C'est une malédiction qui est énoncée sur ce monde. Dit, vous aurez la connaissance. Le serpent dit à l'origine, vous aurez la connaissance. Vos yeux s'ouvriront. Si vous goûtez à ce fruit de la connaissance, vos yeux s'ouvriront. Mais c'est ce qui se passe en fait. En fait, le mensonge est partout. Et chacun croit avoir la connaissance. Et chacun croit devenir comme un Dieu. Ça fait le juge de tout. Et certains parlent à la légère. Nous pouvons regarder nous pouvons considérer, quand nous entendons quelqu'un qui parle, nous pouvons considérer la manière dont il parle. La manière avec laquelle il parle. La manière avec laquelle il parle va déjà dire beaucoup de choses sur ce qu'il dit. Car quelquefois, il y a des expressions dans la bouche de certaines personnes qui montrent une certaine légèreté par rapport à des sujets très graves. Le mensonge, l'erreur. Nous sommes dans un marasme d'erreurs. Je répète, je reprends l'expression, c'est un marais d'erreurs. Comme dans un marécage, nous pataugeons dans l'erreur. On va dire, par exemple, j'entendais encore tout récemment une émission, c'est un genre de questionnement qui est à la mode et qu'on entend très souvent. Les religions à la base des guerres. C'est à cause des religions qu'il y a les guerres. C'est une parole qui n'a aucun sens. C'est une parole qui n'a fondamentalement aucun sens. Ce matin, nous lisions encore dans l'Évangile. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur. C'est ce qui sort de sa bouche, c'est-à-dire qui sort de son cœur. Impudicité, mensonge, orgueil, adultère, homicide. On peut citer les commandements de Dieu qui seraient bafoués de cette façon. Ainsi, il nous est dit, il y en a qui pensent tenir la religion, qui pensent être religieux, parce qu'ils ont un extérieur religieux. Alors, on nettoie bien les coupes extérieures, on nettoie bien, les nappes sont bien mises sur les nappes, sur les autels, ou bien dans toutes les liturgies que l'on peut utiliser, les chandeliers, on enlève bien ses chaussures pour entrer dans la mosquée, on va bien appliquer, bah là oui, mais là, il y a religion et religion. Il y a religion et religion. Parce qu'il y a la parole de Dieu, qui est le fondement, la révélation, qui est le fondement. Quand Dieu se révèle, il dit la manière dont il veut être servi, qu'il donne des commandements. Là, nous pouvons parler véritablement de religion. Maintenant, nous voyons qu'il y a le mensonge une nouvelle fois. C'est-à-dire que nous disons religion quand il y a mensonge. Nous disons c'est moi. C'est ce que disait notre Seigneur. Attention, il y en viendra beaucoup en mon nom qui diront c'est moi. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui suis la vérité. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors il y en a qui présentent bien, présentent de belles coupes, comme ça, tout est bien mis extérieurement, tout est mis à quatre épingles. Mais c'est ce que nous voyions hier dans ce texte de Saint Jean Chrysostome, l'office de lecture. Il disait, mais oui, mettez des belles coupes, vous mettez des beaux napperons, etc. pour servir le Seigneur. C'est sans doute bien. Mais notre Seigneur nous dit, ce que vous avez fait au plus petit, les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.
Et vous mettez des belles nappes et des ornements sur les autels, mais vous laissez vos frères nus. Vos frères dans le froid, dans la faim, ils souffrent. Vous ne vous en occupez pas. Mais c'est une insulte que de mettre une nappe sur un autel quand vous laissez vos frères dans cet abandon, dans cette déchéance. Ce n'est pas religieux. Ce n'est pas religieux. Non. La vraie religion, et cela, c'est Saint Jacques qui nous le dit, c'est s'occuper de la veuve et de l'orphelin, venir en aide, de ne pas laisser les gens qui sont dans le froid en leur disant allez, réchauffez-vous bien, et puis de dire au revoir. Non, il ne s'agit pas de lire simplement la parole et de la laisser de côté, de l'oublier aussitôt pour ne pas l'appliquer. Là, c'est encore une fois un mensonge qui fait passer sous religieux ce qui n'est qu'une insulte à Dieu. Avoir mon Dieu sur la bouche, ne pas l'avoir dans le cœur. Mais celui qui a mon Dieu dans le cœur, il l'a aussi dans ses mains, dans ses pieds, c'est-à-dire dans ses pieds pour avancer, et dans ses mains pour s'en servir. Pour être au service de Dieu dans le prochain, et pour être au service de Dieu aux autels, de la manière qu'il aime être servi, avec le plus grand respect, le plus grand honneur, dans l'adoration véritable. Véritable. Et cela, c'est Dieu qui le voit. Ce qu'il y a dans le secret du cœur, Dieu le voit. Et là est la vraie religion. Donc dire que la vraie religion, c'est la guerre. Il faut déjà définir ce qu'est la guerre. Il faut dire, que les religions sont source de guerre. Il faut déjà savoir ce que c'est que la guerre. Parce que nous faisons la guerre à la beauté, en nous habillant de façon indécente, de façon laide, de façon... N'est-ce pas déjà une guerre que nous faisons à Dieu, une insulte que nous lui lançons? Il n'a pas fait les choses laides. Il n'a pas fait les choses laides. Alors, nous avons les faiblesses humaines. Il y a aussi le péché originel qui a marqué notre monde, qui fait que justement nous sommes dans une ignorance. Nous sommes dans cette ignorance générale. Mais celui qui a la vérité est venu dans le monde. Aussi, par rapport à toutes ces prétentions à la connaissance, par exemple, on entendait encore avec les... On entendait encore quelqu'un qui disait oui, c'est ça, les chrétiens étaient persécutés dans les arènes, premier siècle, mais après ça, ils n'ont plus été persécutés, et dans les arènes, il y en avait d'autres qui avaient pris leur place, sous-entendu que c'est les chrétiens qui les persécutaient. Je tiens à souligner que dans les arènes, il n'était pas recommandé aux chrétiens d'aller au jeu du cirque. Il n'était pas recommandé aux chrétiens d'aller au jeu du cirque, bien le contraire. Il n'était pas recommandé aux chrétiens d'aller dans les lupanars. Il n'était pas recommandé aux chrétiens de faire toutes sortes de choses, de ce genre. Donc aujourd'hui, celui qui parle de façon aussi légère et qui laisse sous-entendre que les chrétiens faisaient persécuter des gens dans les arènes, non, il y avait peut-être des gladiateurs, il y avait peut-être d'autres personnes qui ont succédé aux chrétiens, parce que c'est vrai que la fin de l'Empire romain, c'était, paraît-il, le pain et les jeux. Le pain et les jeux. Et il paraît que, d'ailleurs, c'était assez extraordinaire de se trouver dans des arènes, pas à la place des gladiateurs, j'imagine, qui eux pouvaient être là pour différents motifs. Peut-être est-il payé, peut-être y avait-il des gladiateurs qui étaient comme des champions universellement connus à tel endroit, comme nos grands champions modernes, etc. Mais là, c'était un jeu à la vie et à la mort. Toujours est-il que j'ai le récit de quelqu'un qui refusait de regarder. Je crois que, je ne sais pas s'il était chrétien, s'il était encore converti, mais je crois que c'était un chrétien, on l'avait invité, et il voulait, ensuite il s'est converti après, il a continué sa conversion après, il ne voulait pas ouvrir les yeux, etc. Il entendait les clameurs, puis d'un coup il a ouvert les yeux, il était stupéfait, émerveillé, et puis après ça il est revenu très souvent au jeu du cirque, il s'est laissé avoir. Parce qu'il y avait sans doute une espèce de faste, une espèce de toute chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Donc
Donc, faisons très attention dans toutes les paroles, les moindres paroles. Par exemple, qu'est-ce qui est dit? Voilà, religieux, quelqu'un qui parle de religieux, de radicalisme religieux. Oui, ça s'attache, oui, il y a des, comment dire, des textes écrits, on s'y attache à fond, etc. Mais justement, la vraie religion, ce n'est pas de s'attacher à la lettre, car la lettre tue, dit saint Paul. Voilà la vraie religion. La lettre tue. Religieusement, la lettre tue. Mais c'est l'esprit. C'est à l'esprit de la lettre. L'esprit de la lettre. La seule loi, j'entendais encore un manichéiste, il disait la parole qui traitait saint Augustin d'un traître par rapport au manichéiste, c'est-à-dire d'un Judas. Le Judas des saint Augustin aurait été le Judas des manichéistes. Et quand il dit aime et fais ce que tu veux, il dit c'est une parole manichéiste. C'est entièrement bidon. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le sens de tout l'enseignement de l'Église. En gros, il n'y a qu'un commandement. Aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. C'est un même commandement, quasiment. Celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas non plus Dieu. Donc, dire que cette parole est une parole manichéiste, non. Les manichéistes ont peut-être utilisé ça dans une espèce de un amour évanescent, parce que de toute façon, la création est une mauvaise chose. Alors que le chrétien donne sa vie à la suite du Christ. Il donne sa vie par amour de Dieu, par amour du Christ, par amour du prochain, pour le salut du prochain. Il donne sa vie. Non pas attaché à la lettre, mais attaché au verbe véritable qui est le Christ, attaché à l'Esprit, par l'Esprit Saint qui donne la lumière véritable, le sens véritable de ce qui est enseigné. Pour vous qui suis-je, dit notre Seigneur à ses apôtres, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous ne sommes pas dans un manichéisme où tout le monde est une parcelle de Dieu. D'un grand tout, d'un grand séparé, comme éclaté dans ce monde, comme séparé, comme enfoui dans une gange matérielle. Non. Par contre, nous sommes séduits par le mensonge et notre Seigneur, qui est la vérité, qui est le Verbe éternel, qui est la sagesse éternelle, est venu nous enseigner. Et non seulement nous enseigner par la parole, mais nous donner, nous envoyer l'Esprit Saint d'auprès du Père, afin non seulement d'entendre par les oreilles extérieures, mais aussi d'entrer dans cette vie véritable, dans cette vie nouvelle, par la foi, par cette renaissance du baptême, où nous mourrons à nous-mêmes, à tous nos mensonges. C'est pour cela que si nous voulons éviter le mensonge, ne nous attachons pas avec absolu à tout ce que disent tous les spécialistes. Quand ils parlent, laissons-les parler. Par contre, contentons-nous de celui qui est la vérité. Et soyons prudents en toutes choses, montrons de la prudence. Montrons de la prudence, non pas de la méfiance. Mais quand on va vous asséner des vérités scientifiques, des vérités d'histoire, eh bien faisons-y très attention. Parce que ces vérités-là, elles font partie de ce marasme d'erreur, de ce marécage d'erreur dans lequel patauge l'humanité, dans lequel il se fait la guerre, dans lequel il tombe dans des haines mutuelles, tout simplement pour patauger, pour avoir oublié la parole véritable de celui qui est l'unique à ressusciter. Le Verbe éternel, Dieu fait homme, qui a pris notre condition d'homme. Celui qui nous communique cet esprit. Dieu est esprit. Il nous fait entrer comme en participation, devenir enfant de Dieu. Par cette nouvelle naissance. Par cette connaissance que nous avons de lui. Nous écoutons sa parole et il nous fait naître. Il nous fait nous régénérer. Devenir des créatures
nouvelle, enfant de Dieu, dans cette union à Dieu, dans cette communion à Dieu, cette communion au Fils, cette communion au Père et au Saint-Esprit de vérité, qui nous conduit à la vérité. Mais ne prétendons pas connaître toutes choses, alors que nous sommes dans une ignorance des faits historiques. Quand notre Dieu est attaqué, quand la foi de l'Église est attaquée, là, évitons de prêter l'oreille. Sachons que notre Seigneur a fondé l'Église. Notre Seigneur a fondé l'Église. Dieu Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc l'Église, il nous dit d'aller, il dit à ses apôtres d'aller enseigner par toutes les nations. Les apôtres sont les envoyés, c'est le sens du mot apôtre. Ils sont les envoyés de Dieu, les envoyés du Christ pour annoncer sa parole avec son assistance, cette assistance du Saint-Esprit. Et lui-même, le Christ, nous dit à ses apôtres qu'il sera avec eux jusqu'à la consommation des siècles. Donc, ne tombons pas dans les erreurs quand nous entendons des choses. Contentons-nous de cette simple vérité qui est cette vérité qui nous mène au salut. Laissons toutes les sciences, toutes ces sciences. Étudions. Mais ne nous imaginons pas faire de ces sciences des absolus. Hein. 3 faits polémiques. Le Mont Sainte-Hélène, le 18 mai 1980, il est filmé. On dit qu'il a... Voyons. Alors, j'arrive pas à lire. On lui prête des millions d'années si on fait les recherches avec... on fait les... L'info Hiroshima, métro, on lui prête 350 méthode enfin bon, c'est... Moi ça s'appelle ça... Atomique quoi. Radiation, je sais pas quoi. La roche égale 350 000 ans. On lui prête... Et en fibole, on lui prête 900 000 ans. Et pyroxène, 2,8 milliards, 2 milliards 800 ou 2 millions 800 000 ans. Alors qu'en fait, c'est un volcan qui a surgi en 1980, quoi. Hein, le pyroxène. J'entendais dans un débat quelqu'un qui parlait justement du pyroxène. Oh, le pyroxène, vous vous rendez compte? Oui, mais justement, le pyroxène, on s'est trompé sur la datation du pyroxène. On a l'impression que c'est un volcan qui a 2 millions 800 000 ans. Il est sorti en 1980. Avec les appareils de mesure, quand on filme, ensuite on prend les appareils de mesure pour voir de quelle date est une roche, ben voilà, nous tombons dans ce marécage de l'erreur, on patauge. Et bien sûr, c'est la science d'aujourd'hui. Mais dans 100 ans, on sera beaucoup plus avancé, ne vous inquiétez pas. Mais le mensonge, je crois bien, sera plus répandu encore. À moins que nous soyons dans on va dire, peut-être, quand il y aura le retour du Christ, ce sera la lumière véritable. Nous verrons ce que chacun aura son jugement. Hein, aura son jugement. Mais pour nous, nous sommes incapables de porter ce jugement, ni sur le prochain, ni sur... Dieu connaît le fond des cœurs. Ce n'est pas à la coupe, à la façon dont on entretient la coupe ou la nappe ou le napperon. Même la façon dont on agit pour aider des personnes, qu'importe. Là, nous pouvons tromper. Ce n'est pas parce que un monde paraît en paix qu'il est en paix. Combien de haine font des cœurs? Tout le mensonge est quasi général. L'erreur est quasi générale. Nous baignons dans l'erreur. Il y a des romans d'erreur. Il y a des livres scientifiques bourrés d'erreurs. Nous contentons-nous simplement de ce qui est sûr. La foi catholique. La foi catholique telle que notre Seigneur nous l'a enseignée, telle que l'Église nous l'a transmise. Cette Église à qui est promis cette indéfectibilité, cette immutabilité dans sa constitution, cette infaillibilité dans son enseignement.
par son magistère vivant, ce qui est une grâce, un don de Dieu pour son Église, pour le monde, pour ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, pas ceux qui la méprisent, pas ceux qui vont courir tous les mensonges en disant « ça y est, c'est la vérité, j'ai la vérité ». Et chaque savant est guidé par lui-même. Saint Bernard disait qui est guidé par soi-même est un imbécile, est guidé par un imbécile. Il ne dit pas qu'il est un imbécile, il disait qui est guidé par soi-même est guidé par un imbécile. C'est une belle formule. Et aujourd'hui que nous n'écoutons plus le chef de l'humanité, celui qui est l'envoyé du Père, a toujours été conduit de cet esprit, de ce Saint-Esprit de Dieu, de cet esprit de vérité, qui est venu nous dire la vérité, qui est lui-même la vérité. Combien l'écoute? Combien l'écoute? Eh bien, écoutons son Église qu'il a instituée, écoutons-la, et vivons simplement en vérité, c'est-à-dire du fond du cœur, non pas simplement des lèvres, non pas simplement en agençant des coupes. Faisons le bien, faisons ce que nous faisons bien, mais pour plaire à Dieu du fond des cœurs. Là, nous serons dans la vérité. Il se peut qu'il y ait des guerres. On pourra dire la religion sur la cause des guerres, mais non, 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 cela n'a aucun sens. Il faut correspondre, être des hommes vraiment religieux, c'est-à-dire être véritablement dans cette communion avec le Père et le Fils, dans le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous sommes véritablement religieux. Maintenant, après ça, il se peut que dans le milieu des guerres, des gens agissent avec foi. Nous n'avons pas à juger, ce n'est pas à nous qu'il appartient de juger. Là, c'est encore un jugement mensonger. Donc, faisons bien attention de ne pas participer à ce jugement du monde. Ayons foi dans le Christ, foi en son Église, vivons simplement religieusement et agissons avec la prudence, avec la raison, avec la prudence de la raison éclairée par la foi. Et ainsi, nous pourrons nous avancer dans ce monde avec une certaine lumière pour ne pas tomber dans tous ces pièges. Être à l'écoute de tout ce qui dit « c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, j'ai raison, c'est moi, c'est moi ». Contentons-nous de cette lumière qui est la lumière véritable. Contentons-nous de cette lumière, de la lumière véritable, de celui qui est la parole de vie. Vivons humblement de cette parole, dans la douceur. Faisons porter du fruit à cette parole, du fruit de vie. Paix, joie, tous les fruits du Saint-Esprit, douceur. Amendons-nous, travaillons. Nous avons un jardin à cultiver. Et ce jardin, c'est aussi celui ce jardin intérieur. Nous voyons pousser une plante vivace, faisons-y attention. Il faudrait peut-être ou la redresser, ou sachons travailler aux vertus, n'en faisons pas des vices. Et nous aurons un jardin à la fois parfumé, bien ordonné, bien agencé, dans lequel le bon Dieu pourra se promener agréablement. Nous entendrons sa douce parole de bénédiction. Il ne dira pas la création est mauvaise, et le bon Dieu qui l'a faite est un mauvais. Non. Notre Seigneur est venu ici-bas, il est venu donner sa vie comme le grain tombé à terre qui porte du fruit. Nous sommes greffés, nous sommes cette vigne véritable qui ne pousse pas ailleurs. Donc soyons bien greffés. Le monde, laissons un peu le monde au monde. Laissons-le dans ses raisonnements. Laissons-le dans cet orgueil de la vie qui veut avoir raison, et surtout sur le Christ, pour le combattre.
pour l'humilier, l'abaisser, l'insulter, le crucifier chaque jour. Nous croissons dans l'écoute de sa parole, dans cette charité qui est la vraie paix qu'il nous donne, cette paix avec son Père céleste, cet accord, cette union par le Christ, dans l'Esprit Saint. Rendons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, la mère de notre Seigneur. Elle a fait notre mère. Et ce Fils, comme tout enfant, n'est pas désobéissant à sa sainte mère. Ce qu'elle lui demande, il lui accorde. Marie conçue sans péché, donnez-nous d'accueillir ces paroles de vie, de paix, de vérité. Votre Fils en nous-mêmes. Il vienne y régner au milieu de tout ce jardin, de ces vertus qui sont toutes les grâces qu'il nous donne, véritablement. Afin de vivre à l'unisson. Dans ce grand cœur de Dieu, dans cet amour, dans cet Esprit Saint. Il est venu répandre dans ceux qui le reçoivent, qui le suivent simplement, au jour le jour, dans la difficulté, dans la lutte quotidienne. Le monde, lui, fait la guerre, nous fait la guerre, mais demeurons dans cette paix de notre Dieu. Ainsi soit-il, ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.